Je nous salue au nom de Jésus. Première fois, Gérard, grâce à notre Dieu, qui a permis aujourd'hui d'être ici. C'est Dieu qui a permis. La Bible dit, en toutes les circonstances, il faut rendre gloire à Dieu. Tu sais, d'être la présence de Dieu, c'est le rendez-vous plus excellent dans notre vie. Dans la présence de Dieu, il y a des gens au contemple la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je n'aimerais pas que quelqu'un soit découragé. Je sais que nous sommes venus avec la bonne disposition. J'aimerais dire à une maman, à un papa ce matin, depuis les jours que nous avons reçu Jésus dans nos vies, c'est les jours où les combats ont commencé dans nos vies. Si dans l'œuvre il n'y a pas les combats, c'est que ce n'est pas des dieux. Dans toute vie chrétienne, s'il n'y a pas de combats, s'il n'y a pas d'épreuve, si tu n'es pas chrétien. Amen. Amen. Dans tout ce qui peut venir, peut-être la chair peut décourager, mais l'esprit est découragé. Mais que ton esprit et mon esprit ne se découragent pas. La Bible dit, lorsque tu te vois faible, par contre tu es grand fort. Si tu vois que tu n'arrives pas, c'est là où Dieu commence avec toi. J'aimerais rappeler un bien. Merci pour la présence. Merci pour ta présence. Tu as accepté de laisser la maison et te retrouver dans cet endroit. Des fois, c'est la première fois que tu t'es réuni avec nous. C'est que j'aimerais te dire, dans cette assemblée, c'est une seule personne que nous élevons. Il y a une seule personne que nous adorons. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Au milieu de nous, c'est lui qui est Seigneur, c'est lui qui est Sauveur, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a appelés. Lorsque si tu confesses comme Jésus-Christ comme ton Sauveur, tu es quelqu'un d'heureux. Vous êtes bienvenus dans la famille du peuple Arche. Tu es le bienvenu dans la famille des Arches. Amen. Amen. Tout un versement pour écouter sa mission. Lisons un verset que ça puisse nous faire rentrer dans l'ambiance de ce soir. Dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Verset 8 à 9. 2 Timothée chapitre 2, verset 8 à 9. Oui. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. Amen. Merci. Merci. Ok, maman. Souviens-toi de Jésus-Christ, descendant de David, oui, et ramené d'entre les morts, comme l'enseigne la bonne nouvelle que j'annonce. C'est pour cette bonne nouvelle que je souffre et que je suis même enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Parole du Seigneur. Dans les semaines, souviens-toi de Jésus-Christ. On peut s'asseoir, merci beaucoup. Souviens-toi de Jésus-Christ qui est ressuscité. Awa est apôtre Paul.
Ici, l'apôtre Paul est en train d'écrire à son fils Timothée, qui était un pasteur dans une grande église. C'est que les épreuves dans une église, les persécutions dans une église, ça n'a pas commencé dans notre temps. Ça a commencé depuis longtemps. Il a commencé à lui dire, souviens-toi du Jésus qui a été ressuscité. Les descendants de David. Conformément à l'évangile que j'ai annonce. Amen. J'ai dit à quelqu'un ce matin, quelle que soit la réalité, tu dois penser au Jésus-Christ qui était ressuscité. Dans nos vies, si quelqu'un se souvient de la résurrection de Christ, tout peut arriver, ça ne va pas l'affaiblir. Parce que les forces du christianisme, parce que les forces des chrétiens, c'est la résurrection de Jésus. S'il se souvient comment Jésus il s'est ressuscité, tout est vanité. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que quelqu'un se souvienne de la résurrection de Christ. Et au verset 9, c'est pour cet évangile que je souffre. Apôtre Paul est en train de dire à Timothée, à cause de la bonne nouvelle, aujourd'hui je souffre. Aujourd'hui je souffre. C'est comme quand nous sommes arrivés, les cœurs étaient abattus, nous nous sommes bougés. Tout ceci, c'est à cause de l'évangile. Jusqu'à être enchaîné. Comme un criminel. Comme un criminel. Écoute la lettre de l'apôtre Paul qui est en train de parler. À cause de l'évangile, aujourd'hui je souffre. On nous a enchaînés comme un criminel. Il dit ceci. Mais si l'évangile, si moi je suis lié, lorsque l'apôtre Paul écrivait cette lettre, il était en prison. Il n'était pas en prison parce qu'il avait volé, parce qu'il n'avait pas tué, mais c'était à cause de l'évangile. Ça lui a amené en prison. Il écrit à son fils Timothée, si moi je suis enchaîné, mais l'évangile n'est pas enchaîné. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si le micro ne parle pas, mais la voix parlera de l'évangile. Ce qui fait la force de l'évangile, ce n'est pas un instrument, mais c'est la parole de Dieu qui est annoncée. Si ce matin, tu avais compté sur l'instrument, je t'ai dit, l'instrument ne sauve pas, l'instrument ne guérit pas, mais ce qui guérit la maladie, c'est l'évangile. C'est l'homme de Jésus-Christ. C'est l'homme de Jésus qui guérit. Amen. Amen. Donnez-moi vos oreilles. Disciplinez les enfants dérangés fortement. Amen. Amen. J'aimerais fortifier quelqu'un. Mais écoute. Comme tu es revenu, tu es rentré dans le bain, j'aimerais donner l'opportunité de deux personnes. Ceux qui ont vu les bienfaits de Dieu, ceux qui ont vécu la faveur de Dieu. Si tu es là, deux personnes, et venir témoigner les bienfaits de Dieu. Après, nous allons rentrer dans le service d'aujourd'hui. Deux personnes qui ont vu les bienfaits de Dieu. La maman pasteur vient. Qui va témoigner les bienfaits de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen. J'ai dit merci à Dieu. C'est Dieu qui m'a donné le souffle de vie gratuitement. C'était hier le 18 février. J'ai eu 46 ans d'âge. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment la grâce. Raison par laquelle je vais dire merci à Dieu. Que ce Dieu soit loué. Qu'il me rajoute encore beaucoup d'autres
Au nom de Jésus. Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer Dieu? Soyez pas jaloux, vous aussi vous aurez 78 ans. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Maman Santa. Joyeux anniversaire. Ah, action de grâce. Ah, tous osés. Je vais témoigner du chauffeur-livreur. Chauffeur-livreur. Il est arrivé que je fais un rêve que je suis accidenté. Il est arrivé que je fais un rêve que je suis accidenté. J'ai prié quand même pour ce rêve. Je l'ai dit aujourd'hui à ma femme. Mais même si j'ai prié, mais je sentais quelque chose qui me disait il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut faire attention. Le lendemain, je suis sorti sans mon permis de conduire. Et le jour qui vient, je suis sorti sans mon récépissé. J'ai dit j'ai le permis, mais je n'ai pas les récépissés. Une fois qu'un gendarme m'arrête, il va demander, bon, tu es sans papier, malgré que tu as ton permis, mais tu es sans papier, tu n'as pas l'autorisation de vivre en France. Mais ça passait, je voyais ça bon normal, j'ai dit, bon, j'ai prié à Dieu de m'accompagner, personne ne m'arrêtera aujourd'hui, je vais faire mon travail, retourner jusqu'à la maison sans problème. J'ai commencé à chercher mon récépissé sur mon portable. Je me suis dit, bon, j'ai quand même pris une photo. S'il me demandait, je vais dire, bon, vérifiez les numéros à la préfecture, vous allez voir que j'ai oublié à la maison. Je me suis dit, ça c'était mes calculs. Et arrivé aujourd'hui, le vendredi, d'ailleurs, je devais finir, commencer mes vacances aujourd'hui après le boulot. Ils ont insisté, il y a eu des soucis, ils ont dit, il faut que tu travailles le samedi, puisque l'autre chauffeur... Hier, le 18. Je suis sortie, j'ai laissé mon mari à la maison. Là où je suis partie, j'arrivais pas à sortir. Je l'appelais, j'arrivais pas à la voir depuis que je suis sortie à 10h. Lorsque je suis arrivée à la maison vers 17h, j'ai trouvé la maison fermée, mais les enfants étaient à l'intérieur. J'ai sonné, j'entendais juste les enfants. Je suis restée jusqu'à 18h30. Et je l'ai vu arriver. J'étais dehors en train de faire des choses dans la voiture. Lorsque nous sommes venus, nous étions à l'église. Dans la voiture, le téléphone est qui n'a quitté. Moi, j'ai pris un téléphone. Je suis allé à côté téléphone en sac. Je suis pété. Donc elle disait que dimanche après le culte, ils étaient montés dans la voiture et le téléphone était sur les sièges et l'enfant lui avait redonné le téléphone. J'ai mis ça dans le sac. Lorsque nous avons quitté en voiture, nous avons commencé à rouler. Donc, plus de 25 minutes à côté de la BT, nous avons dépassé la mairie des Saint-Fonds, là où nous étions 25 minutes en voiture. Nous sommes arrivés, il faut que je le descends le matin à 6h, je remonte à 18h30. Après avoir fait toute la journée de travail debout avec eux des enfants. Mon chef vient, il me donne 2 rouleaux de tissu. Il me dit, Marie-Catherine, je ne connais pas tes affaires, c'est toi la plus grande du centre, on veut des habits pour tous les enfants du centre. Je ne sais pas où que j'ai pris le courage, ce courage-là, c'est Dieu tout seul qui l'a fait. J'ai pu faire le déguisement des chefs, des enfants, en 4 jours.
en 4 jours. Et comment j'ai pu faire ces vêtements? C'est maman Julia qui m'avait fait un patron. Et je l'avais mis de côté. J'ai dit, bon, je ne pourrais jamais coudre. C'est ce patron-là qui m'a permis de revenir en arrière. Et j'ai pu habiller tous les enfants. Et j'ai pu aller au travail tous les jours. J'ai fait les 4 jours. Je suis descendue à pied avec ma jambe. Ce matin, tous en la présence de dans sa présence, notre première veillée, malgré les épreuves, mais nous sommes dans la présence ensemble. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Tout ce qui sur la fiche ou tout ce qui est dans les réseaux sociaux. Nous avons fait l'affiche que nous avons mis dans les réseaux sociaux. Que les thèmes que nous allons partager. Comme un ami de Dieu. Comme l'ami de Dieu. Comme l'ami de Dieu. Qui est ami de Dieu? Qui peut être ami de Dieu? Est-ce que ce matin, dans cette église, est-ce qu'il y a des amis de Dieu? Je pose la question à l'église. Est-ce que dans l'église, il y a des amis de Dieu? Et ça, c'est les sous-thèmes que Dieu avait mis dans mon cœur que nous puissions partager ce matin. Les grands thèmes de notre assemblée, qui les connaît? Jésus-Christ est Seigneur. C'est là où les grands thèmes de cette assemblée. Ce que nous ramenons, c'est des sous-thèmes que nous apportons. On nous dit comme l'ami de Dieu. Comme l'ami de Dieu. Par rapport à la parole de Dieu. Nous allons voir qui étaient des amis de Dieu. Comment Dieu a marché avec eux. Qu'est-ce que Dieu a fait avec eux. Si ce matin tu es ami de Dieu, je t'assure, tu es plus heureux que la personne qui a reçu 10 000 euros. Parce que 10 000 euros peut terminer. Mais l'ami que tu as, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui va te protéger. C'est lui qui va intervenir dans ta vie. Comme l'ami de Dieu. Qui est un ami? C'est cette personne qui est liée à l'affection réciproque. Être l'ami de quelqu'un, être l'ami, ça va et ça vient. Raison pour laquelle on nous parle d'un lien réciproque. Si dans l'introduction tu ne me comprends pas, et lorsque nous allons rentrer dans le développement, tu ne vas pas me saisir. Un message est divisé en 3 parties. Nous avons l'introduction, nous avons le développement, et nous avons la conclusion. Les messages prennent des hauts niveaux, au milieu et en bas. Lorsque le message de Dieu vient, ça vient de sorte que toute personne prenne sa part. Si nous comprenons qu'à l'église, la semaine passée nous avons parlé sur l'amitié. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit, nous avons pu décortiquer qui est un ami. Et le Seigneur a voulu que nous puissions en parler sur comme l'ami de Dieu. Comme l'ami de Dieu. L'ami, c'est cette personne. C'est lié. Une affection réciproque. Avec une affection réciproque. Dans l'ami, il y a une affection quelconque qui fait en sorte que deux personnes puissent marcher ensemble, qui fait en sorte que ces personnes aient un entendement.
y a un lien qui est au milieu. Dans les amis, s'il n'y a pas ces liens, il n'y a pas d'amitié. Mais par la parole de Dieu, nous allons lire comment la parole nous dit. Exode chapitre 33. Exode 33. Ah, maman, la seule que tu as les semaines. Les personnes qui ont les semaines. Pousse awa. Les cas côté à gauche. On a mis quoi les cas côté. Vous êtes terminé pour à côté à gauche. Exode 33. Oui. Et verset 3. Pendant la verset 7 jusqu'à verset 12. Exode 33. Verset 11. Au 11e verset. Oui. J'ai dit la parole au nom du Seigneur. J'ai dit la parole au nom du Seigneur. Moïse prit une tente et la dressa pour lui à l'extérieur du camp, à une bonne distance. Il appela tente de la rencontre. Tente de la rencontre. Ok. Celui qui voulait consulter l'Éternel devait sortir du camp pour se rendre à la tente de la rencontre. Verset 8. Chaque fois que Moïse sortait pour aller à cette tente, le peuple se levait et chacun se tenait à l'entrée de sa tente. Le peuple se levait. Ok. Pour suivre Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Dès qu'il pénétrait la colonne de nuée, descendait et se tenait à l'entrée de la tente, et l'Éternel s'entretenait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée se tenir à l'entrée de la tente, et le peuple tout entier se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de sa tente. Verset 11. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement. Sans intermédiaire. Comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse regagna les camps, mais son jeune assistant Josué, fils de Nun, restait dans l'attente de parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous voulons mettre les bases. Après, nous allons y aller comme le Saint-Esprit va nous conduire. Moïse, les grands libérateurs. Moïse, c'est qu'on appelle les grands libérateurs. Moïse a coûté l'ensemble quelque part. Moïse rencontre Dieu quelque part. Dieu lui dit ceci. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple. Ce sont deux choses que Dieu a dit à Moïse avant de l'envoyer en mission. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si Dieu t'a appelé, m'a appelé, n'oublie pas que Dieu voit plus que ce que Dieu voit. Dieu entend plus que l'homme entend. Lorsque tu pleures, Dieu voit. Lorsque tu regrettes, Dieu entend. Et Dieu t'a appelé que vous puissiez vous rencontrer quelque part. Il a dit, va libérer mon peuple. Moïse est parti à libérer le peuple d'Israël. Et lorsqu'il les a libérés, la destination c'était la terre promise. Donc, comme le chapitre 33, nous arrivons au chapitre 33. Si nous retournons au verset 1er jusqu'au verset 6, Dieu commence à dire à Moïse. Il dit Moïse, tu as vu ce peuple, c'est lui que tu as fait sortir. Ici Dieu les appelle peuple de Moïse. Pourquoi il les appelait peuple de Moïse? Il faisait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Il a dit, amène-leur. Moi Dieu, je ne serai pas avec vous. Pourquoi Dieu a dit qu'il ne serait pas avec eux? Ils ont dit, Dieu a dit que c'était un peuple rebelle. Il dit, si je marche avec eux, à une minute, je vais tous les
terminé. Et ça n'est pas maman Julia. C'est comme j'ai dit à maman Julia, si tu fais bien, je t'appelle, tu es le mien. Si tu ne viens pas à l'église, maman Julia, tu vois tes personnes, tu n'es pas venu. Ce n'est pas moi qui ai commencé, c'est Dieu. Moïse, regarde ton peuple. Mais avant d'envoyer Moïse, il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Mais lorsqu'il les a libérés, dans le parcours de chemin pour aller à la terre promise, j'ai dit, Moïse, regarde ton peuple. Toi-même marche avec eux. Nous arrivons au verset 7. Là où nous avons lu, la Bible dit, Moïse a fait une tente quelque part. Vous savez, lorsque Israël partait dans la terre promise, lorsque la nuée s'arrête, et le peuple aussi d'Israël s'arrêtait. Automatiquement, il faisait des tentes. Il faisait un campement où vous allez demeurer. Mais ici, la Bible dit, Moïse a sali tente d'assignation. La Bible dit que Moïse a fait la tente en dehors du campement. Lui, c'est qu'on appelle tente d'assignation. Lui, c'est qu'on appelle tente d'assignation. Ses mères appellent lieu de rencontre. Ses mères appellent cela lieu de rencontre. Comme nous sommes là, la vie chrétienne, dans la vie chrétienne, tous les chrétiens, un lieu qui rencontre Dieu. Cette nuit, comme nous nous retrouvons ce soir, comme notre tente d'assignation, c'est là où Moïse rencontrait Dieu. Moïse a trouvé bon de faire un pas. Si je retourne, vous savez l'Ancienne Alliance, tout ce que nous disons ici, dans le Nouveau Testament aussi est écrit. Moïse a poussé à l'ombre les bandes à tente. Moïse sort en dehors du camp. Il a fait la tente en dehors du camp. Ceux qui viennent dans le temps de Jésus, Jésus avec ses 3 disciples, il les monte avec eux dans la montagne. Et lorsqu'il arrive à la montagne, la Bible dit quoi? Il les laisse là et il va encore plus loin. Qu'est-ce que cela veut dire? Responsable. Un leader. Des fois il ne prie pas avec ses serviteurs. La Bible dit, en dehors du camp, il fait la tente des rencontres. La personne qui veut consulter l'Éternel, il doit faire quoi? Il doit aller dans cette tente. Ce matin, si nous sommes dans ces lieux, nous sommes venus consulter l'Éternel. Ce qui était avec nous dans la journée des vendredis, pour que cette journée puisse se réaliser, il y a des personnes qui sont parties quelque part. Ils ont quitté les conforts. Ils sont partis consulter l'Éternel. Pour cette nuit, des fois tu faisais ce que tu faisais. Mais il y avait des personnes, ils sont sortis, ils sont partis consulter l'Éternel. Pourquoi Moïse a poussé Pourquoi Moïse est parti un peu plus loin? La Bible dit, à tout temps, Moïse il sortait du camp pour aller à la tente d'assignation, là où il pouvait rencontrer. Tout le peuple s'arrêtait, chacun à sa tente. Il regardait la manière que Moïse partait. Lorsqu'il partait à l'entrée de la tente, pourquoi le peuple regardait Moïse? Vous savez, le peuple d'Israël ne connaissait pas Dieu. La personne qui connaissait Dieu, c'était Moïse. Mais le peuple d'Israël, il connaissait les œuvres de Dieu. Les yeux du peuple d'Israël, c'était Moïse. La Bible dit, lorsque Moïse partait dans la tente,
Tous les peuples, ils observaient Moïse. Ils regardaient comment il allait dans la tente d'assignation. Il savait si Moïse partait dans la tente, il n'allait pas en vain. Il allait pour rencontrer l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as laissé ton lit, tu as laissé ta maison, des fois tu as laissé ta famille, tu es venu dans cet endroit, tu es venu consulter l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit ceci. À chaque fois, à côté de la tente d'assignation, dans la tente d'assignation, peuple est venu comme on a collé les nuées qui la porte à Moïse. Le peuple voyait les colonnes de nuées descendre sur la porte de Moïse. La porte y a entré. Dans la porte de l'entrée. Donc, ce que Moïse a côté. Lorsque Moïse rentrait, colonne de nuée et gagné porte. Il voyait la colonne de nuée à fermer la porte. La colonne de nuée. Lorsque nous parlons de la colonne de nuée, sa présence en ça. Cela signifie la présence de Dieu. Le peuple a compris que la manière que la colonne est descendue dans cet endroit, Moïse parlait avec Dieu. On nous a dit, lorsque la colonne descendait, il comprenait que Moïse, que Dieu parlait avec Moïse. Dans Scofield, ils ont dit, que Dieu parlait avec Moïse comme on parle à un homme. Donc, imaginez Moïse. Imaginez Moïse. Imaginez Dieu est descendu. Comme Dieu parlait avec Moïse comme l'homme parle avec un homme. Comme l'ami parle avec son ami. Raison pour laquelle la Bible dit directement. Que Dieu parlait avec Moïse directement. Comme Dieu voulait ce matin, que toi et moi nous puissions nous retrouver dans cet endroit. Que toi-même tu parles à Dieu directement. Parce que Moïse, lorsqu'il partait à la tente, lorsqu'il retournait au peuple, il venait avec les messages que Dieu avait donnés. On nous dit ceci. Dieu parle avec Moïse comme l'homme parle avec un homme. Comme l'ami parle à son ami. Le Saint-Esprit a voulu ce matin intituler ce message comme l'ami de Dieu. Est-ce que ce matin tu veux parler avec Dieu comme ton ami? Et c'est que ça m'a réjoui. Lorsque la nuée est descendue, le peuple d'Israël, chacun devant sa tente, lorsque la nuée descendait, la Bible dit, il s'est prosterné et commençait à adorer Dieu. Pourquoi ils adoraient Dieu? Parce qu'ils savent comme Moïse est rentré, lorsqu'il va sortir, il va sortir avec le message pour notre intérêt. Il sortira avec la bénédiction pour notre intérêt. Dans le Nouveau Testament, Dieu avait permis. Il ne voulait plus que l'intermédiaire ait l'intermédiaire. Christ est à la croix. Lorsqu'il a crié, lorsqu'il a expiré, la Bible dit, le rideau du
Elle s'est déchirée en deux parties. Enlever la barrière qui faisait entre nous. De pouvoir entrer dans les liens et de parler avec Dieu. Peuple de Dieu. De la manière que tu es venu dans cet endroit, tu dois parler à Dieu directement. Il y a des choses dans la vie. Ne cherche pas un intermédiaire. Cherche que toi-même tu rencontres Dieu. Moïse, lorsqu'il est retourné dans le camp, ce qui m'a réjoui, on nous dit c'est il y avait un assistant, il y avait un enfant, il s'appelait Josué, le fils de nous. Lui, il ne quittait pas la tente. Même si Moïse restait dans la tente, il restait dans la tente. J'ai commencé à réfléchir. Est-ce que Josué, est-ce qu'il rentrait avec Moïse avant que la colonne descende? Ou bien, lorsque Moïse est sorti, lui il rentrait. Les devoirs, c'est les tiens. La Bible dit, il est resté dans la tente. Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons besoin de Josué. Si le pasteur n'est pas là, lui il est là. Là où le pasteur il est à l'aise. Il sait que Josué est là. Josué fera les travaux. Josué va prêcher. Josué va faire la visite. Moïse rentre dans sa tente dans les camps. La Bible dit Josué il restait dans la tente. Ma prière ce matin, dans cette œuvre, dans cette église, qu'il y a un Josué. Si Moïse avait que Josué, dans cet temps, Josué qui vont tenir l'œuvre. Et même moi, je suis convaincu que cette œuvre aille de l'avant, que les personnes soient sauvées. Amen. Quel est ton lieu de rencontre avec Dieu? Des fois tu es venu, laisse-moi juste y aller. Tu n'es pas venu devant un homme. Tu as besoin de t'écouter parler. Tu dois parler avec lui comme un ami. Tu es venu consulter l'Éternel. La personne qui comprend que ma vie, je dois consulter l'Éternel. Dans ces occasions-là, il ne manque pas. Moïse commençait à parler avec Dieu. Il dit au verset 12. Moïse dit à l'Éternel, vois, tu m'as demandé de conduire ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras pour m'accompagner partout tu m'as avec Dieu. Au début de ce chapitre, il a dit conduis ce peuple. Et lorsqu'il se rencontre dans la tente d'assignation, il a commencé à dire à Dieu, mais viens. C'est toi qui m'avais dit de conduire ce peuple. Mais pour conduire ce peuple, tu ne m'as pas dit qui tu vas envoyer pour qu'il nous accompagne. Là où partout nous irons. Vous savez, ici Moïse faisait l'intercession pour le peuple d'Israël. Moïse était un vrai intercesseur. Dieu dira que je ne marche pas avec ces peuples parce qu'ils sont des rebelles. Moïse savait où il allait tenir Dieu. Il a dit bien sûr. Tu m'as dit de conduire ce peuple. Toi tu as dit tu ne marcheras pas avec Maintenant je ne sais pas qui tu enverras pour que tu puisse marcher avec nous. Il fasse ce qu'il a dit. À chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, tu dois dire certaines choses qui sont
un peu nauséabonde aux oreilles. Et c'est la présence en Zambé. Il y a des personnes qui sont dans la présence de Dieu. Ils n'arrivent même pas à réclamer ses droits. Ici, Moïse réclamait ses droits. Il a dit pour ce peuple, ce n'est pas moi qui est parti les chercher. C'est toi qui m'as envoyé. Je les ai sortis. Tu les as abandonnés. Tu les as abandonnés à mes pieds. Ça ne va pas marcher. Il a dit qui tu enverras. Des fois dans la vie, lorsque tu pries, dis à Dieu, si tu ne vas pas faire, montre-moi un autre Dieu qui doit agir. Il a dit comment j'irai avec eux. Il dit accompagner, qui puisse nous accompagner. Peuple de Dieu, la vie chrétienne, dans la vie chrétienne, dans ta vie, il faut nous accompagner. Tu dois chercher quelqu'un qui vous accompagne. La vie chrétienne, dans ta vie chrétienne, il faut nous accompagner. Tu dois chercher quelqu'un qui t'accompagne. Moïse est en train de déclarer auprès de Dieu. Il dit, j'étais choisi personnellement. Et tu choisis de ma faveur. Alors oui, c'est moi qui t'ai choisi. Dieu est en train de dire à Moïse, la personne que tu demandes pour qu'il vous accompagne, Peuple El Shaddai, la personne qui vous cherchez à qui nous accompagne, c'est lui-même qui nous a choisi. Alors Moïse, il dit Moïse, c'est moi qui t'ai choisi. Ce n'est pas toi qui m'as choisi. C'est moi qui t'ai choisi pour que tu conduises ces peuples. Il a trouvé faveur à mes yeux. Lorsque je priais, j'ai dit Dieu, regarde ces peuples. Ils ne viendront pas vers moi. Ils viendront vers toi. Moi je suis simple représentant. Je suis simple guide. Je ne peux pas les conduire. Toi-même conduis-les. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce ne sont pas les hommes qui t'ont choisi d'être enfant de Dieu. C'est lui-même Dieu qui t'a choisi. Il y a beaucoup qui ont entendu cette annonce, mais ne sont pas venus. Mais si toi tu es venu, tu ne dépasses en rien. C'est Dieu t'a choisi ce matin que vous puissiez vous rencontrer et vous puissiez parler, que vous puissiez discuter. Amen. Amen. Alors maintenant, il dit maintenant, si réellement j'ai obtenu ta faveur, si je trouve ta faveur, veuillez me révéler tes intentions pour que je te connaisse. Alors j'aurai vraiment ta faveur et considérer que ce peuple c'était ton peuple. Moïse dit dit à Dieu, j'aimerais savoir ton intention envers ce peuple de Dieu. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un ce matin, demande l'intention de Dieu pour ta vie. Pourquoi tu m'as appelé dans ta présence? Pourquoi tu m'as choisi ce matin? Pourquoi tu permets jusqu'à maintenant que je puisse vivre? Pourquoi tu m'as permis d'être chrétien? Quelle est ton intention pour ma vie? Au lieu de chercher à te dire aux hommes, Moïse a dit non. Désormais, j'aimerais savoir ton intention. Parce que les peuples que tu m'as donné sont nombreux. Pour que nous puissions arriver à la terre. Nous allons passer notre terre. C'est qu'il y a des ennemis sur notre chemin. Toi, tu m'as abandonné avec ces peuples. Dis-moi tes intentions. Ce soir, comme c'est ton ami, Moïse, il a pris ses paroles. Il parlait cela devant son ami. Le vrai ami de ce matin, c'est notre Dieu. Si tu vas prendre Dieu comme un ami, tu as la capacité de lui poser la question. Dis-moi, quelle est ton intention pour moi? Moi aussi je vais poser la question, Seigneur. L'intention pour ce peuple, quelle est-il? Parce que ce n'est pas mon peuple.
Moïse dit, ton intention me dira, me convaincra que ce peuple est le tien. Si vous allez à 34 ou 32, Moïse dit ceci. Si tu tues ce peuple, moi Moïse, efface mon nom dans le livre des vies. Quel risque? Qui peut risquer? Tout le monde se bat pour que son nom soit écrit dans le livre des vies. Il y a certaines choses pour que tu le réussisses dans la vie. Il faut risquer. Tu dois risquer. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils n'aiment pas risquer. Si tu ne risques pas, tu n'auras rien. Ah, tu veux tout gratuitement. Tout facilement, non. Dans la vie, ne cherche pas tout le temps la facilité. Ah, ne cherche pas des choses faciles. Moïse dit, dis-moi tes intentions pour que je sache ce peuple. Ils sont les tiens, ils sont les miens. Ces choses, il les partage avec son ami. Qui est ton ami? Peuple de Dieu. Vous savez, Moïse, dans les qualités qu'il était, Dieu n'avait pas choisi Moïse à cause de ses diplômes. Il n'avait pas choisi Moïse à cause de son intelligence. Moïse avait trouvé juste la faveur devant Dieu. Ce qui fait la force des amis, vous savez, Moïse avait une relation particulière avec Dieu. Vous savez, notre relation avec Dieu, c'est dans la force de notre amitié. Dans toute amitié, ce qui fait que l'amitié soit forte, c'est la relation que les personnes ont. Les personnes qui sont avec nous en groupe, vous savez ce qu'on a dit par rapport aux relations. Lorsque Moïse demande à Dieu, si je ne connais pas la personne qui marchera avec nous, ne permet pas que nous quittons ces lieux. Moïse débattait avec Dieu pour le peuple. Il était médiateur. Ah, c'était le médiateur entre Dieu et le peuple. Parce que Dieu avait abandonné le peuple auprès de Moïse. La pensée de Moïse était que Dieu puisse lui dire, si tu ne marches pas avec nous, envoie-nous quelqu'un qui marchera avec nous. Parce que le voyage que nous faisons, c'est long. Le voyage que nous faisons, il y a des obstacles. Et quand les obstacles viennent, qui va nous défendre? Peuple de Dieu, ce matin, tu dois demander à Dieu qui marchera avec nous. Tu dois dire à Dieu qui va me protéger, avec qui je vais marcher. Si toi tu nous abandonnes, malgré nos fautes, si tu nous abandonnes, pourquoi tu nous as libérés de l'Égypte? Est-ce que tu es venu pour nous tuer? Écoute le désir de Moïse. Que Dieu lui dise qui marchera avec nous. Peuple de Dieu, Église du Seigneur, nous devons dire à Dieu, si tu ne vas pas marcher avec nous, nous allons marcher avec qui? Quand Moïse faisait cette intercession, le peuple était dans l'attente. Moïse avec Dieu, il parlait comme ami. Il a dit non. Si tu nous abandonnes, verset 14. Au verset 14, Dieu répond, je marcherai moi-même avec toi pour te rassurer. Réponse à Moïse, ayez
La réponse de Moïse est arrivée. J'ai dit à quelqu'un ce matin, les tensions que tu avais envers Dieu, les questions que tu vas poser à Dieu, ta prière auprès du Seigneur, la réponse ne viendra pas demain. La réponse ne sera pas après. Mais la force de Moïse, la force de l'église, la force d'une famille, la force d'un ministère, si lui-même Dieu marche avec vous. Si tu ne vas pas dire Amen, c'est ton problème. Pour ça, Moïse. Le désir de Moïse. Mon désir aussi ce matin. Que Dieu nous abandonne pas. Que Dieu ne t'abandonne pas. Que Dieu ne t'abandonne pas. Que Dieu ne te délaisse pas. Que lui-même il s'élève et qu'il marche avec toi. Si Dieu marche avec toi, les maladies seront guéries. Si Dieu marche avec toi, la solution est possible. Si Dieu marche avec toi, la bénédiction est possible. Si Dieu marche avec toi, la protection est possible. Parce que là où Dieu est, ça se sait. La différence est fait voir. Les personnes préfèrent, ils marchent avec l'ombre. Les personnes préfèrent de marcher avec le nom de la famille. Les personnes préfèrent de marcher avec les sécurités qui se voient. Moïse dit, rassure-moi. Avec ce peuple, nous marcherons avec qui? La Bible dit, Dieu dit à Moïse, moi-même l'Éternel, je marcherai avec toi pour te rassurer. Il n'a pas dit je marcherai avec toi et le peuple. Il a dit je marcherai avec toi. Lorsque Dieu regarde le peuple d'Israël, il voit le peuple d'Israël derrière Moïse. Il ne les voyait pas ensemble. Vous voyez, lorsque Dieu veut passer un message, il a appelé Moïse à la montagne. Il rentre à la montagne. Il parle avec comme des amis. De Dieu. Jusqu'à quand tu vas chercher l'intermédiaire pour ce problème? Là où tu dois chercher l'intermédiaire, toi-même approche de la présence de Dieu. Intercède comme Moïse pour ta famille. Lève-toi pour intercéder pour cette réalité. Lève-toi pour intercéder. J'ai dit toujours à l'église, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, si tu ne vas pas intercéder pour ta famille, il y a personne qui intercédera à ta faveur. Lorsque Dieu nous appelle, comme il a déjà déchiré les rideaux, nous avons la possibilité de rentrer dans les lieux précieux. Écoute, peuple d'Israël, il voyait Moïse comme Dieu. Si Moïse s'élève et parle, ils écoutaient. Vous savez, si devant vous, Dieu a mis devant vous quelqu'un comme votre guide, écoutez-le. Si vous l'écoutez, c'est votre éclaireur. Mais si vous ne l'écoutez pas, vous ne saurez pas quel est le chemin. Un jour, Moïse s'élève. Il dit aujourd'hui nous allons rester ici. J'avais dit au début, le peuple d'Israël ne connaissait pas Dieu. Mais il connaissait les œuvres de Dieu. Celui qui connaissait Dieu, c'était Moïse. Celui qui a rencontré Dieu, celui qui a donné la mission à Moïse, c'était Dieu. Et dans les chemins de Dieu, si Dieu ne t'a pas appelé, si Dieu ne t'a pas donné mission, ne t'hasarde pas. S'il y a des services qui sont difficiles, c'est diriger les hommes. Comme dit l'homme, la charge des personnes c'est plus que la batterie.
Ozokamba 500 personnes. Tu conduis tu guides 500 personnes. Vous avez 500 caractères différents. Tu as 500 caractères 500 attitudes différentes. 500 attitudes différentes. Mais ce matin, je t'appelle, je te pousse la présence en Nzambe. la présence de Dieu. Toi-même tu dis à Dieu, parle avec Dieu comme ton ami. Et aujourd'hui les gens ne prennent pas Dieu comme un ami. Quel est le problème? Les personnes ne veulent pas écouter ce que l'homme de Dieu dit. Ah, ils se focalisent sur les défauts des hommes de Dieu. Écoute, même Moïse, mais Moïse, si nous le ressuscitons, si nous prenons Josué, Caleb, toutes ces personnes, nous les mettons là, que nous posons les questions par rapport à Moïse, ils donneront les défauts de Moïse. Même Élie, si nous le ressuscitons, il donnera les défauts. Même Géasi, si nous le ressuscitons, il donnera les défauts d'Élisée. Mais quel est le problème? Le peuple de Dieu, quitter de focaliser sur les erreurs des hommes de Dieu. C'est l'empêchement des temps des miracles aujourd'hui. Je vais donner un conseil à quelqu'un. Un jour, Moïse, Aaron et Myriam. Chapitre 5, 12. Lisons Nombre chapitre 12. J'aimerais donner un conseil à l'église. Verset 1 jusqu'à 8 pour la meilleure compréhension. Nombre 1er, du 1er au 8e verset. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Moïse avait épousé une femme couchite. Myriam et Aaron se mirent à les critiquer à cause de cela. Et ils dirent, est-ce seulement par l'intermédiaire de Moïse que l'Éternel a parlé? N'est-ce pas aussi par notre intermédiaire? L'Éternel a entendu cela. Hein? L'Éternel a entendu cela. Okay. Or, Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme